Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle qui s'appelle donc Sur un petit nuage en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner. Je vais commencer par le redimensionner approximativement. Puis je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris. Et enfin, je lâche le clic au-dessus du sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. C'est particulièrement utile pour les logos qui sont sur fond blanc. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. Et j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis enfin, je vais ajuster sa taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, donc vous ajustez ensuite les proportions et la taille, vous positionnez la punaise, et puis vous effectuez les mêmes opérations que tout à l'heure. Une rotation, je fais passer le logo en dessous de la punaise, et puis enfin j'ajuste la taille du logo. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis aller dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker blanc dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Par exemple celui-ci, je le fais passer en dessous de tous les éléments. Et puis je fais les mêmes opérations que tout à l'heure, une rotation et un ajustement de la taille. Notez qu'ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais graphiquement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. C'est pas une obligation, mais je vais le supprimer pour vous montrer. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, il faut veiller à placer le logo sur un fond suffisamment contrasté avec les teintes du logo pour qu'il reste parfaitement lisible. Ici, on a deux options, ou bien on place le logo avec le nom de la société sur le blanc d'un nuage, comme ceci, ou bien on le positionne au niveau de la plage. On a une teinte plutôt claire ici. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante, pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et puis s'il y a un message de vœux qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils bloc texte, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je sélectionne le texte présent, je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous notez également la présence d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon que le précédent. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton ajout texte, et puis je tape le texte de vœux désiré. En l'occurrence ici, je vais rester sur le principe de la signature. Puis maintenant, on va affecter les mêmes caractéristiques de police sur ce bloc texte que les mêmes caractéristiques que celles du message de vœux. Ici, on a un blanc à 100%, en taille 20, et dans la police Josephin sans light. Donc je resélectionne mon nouveau bloc texte, je lui affecte le blanc avec la palette de couleurs. Je porte la taille à 20. Et puis enfin, je vais sélectionner dans le menu déroulant la police souhaitée, où je tape les premières lettres de la police, Joséphin sans light, et puis je repositionne en alignement fer à droite mon message de vœux. Voilà, à ce stade, j'ai plus qu'à éditer le bloc texte coordonné qui s'édite de la même façon que tous les autres blocs texte. Donc je vais pouvoir retaper ma raison sociale, mon adresse postale, et puis enfin mon téléphone. Je repositionne le bloc texte sur la droite. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici.
Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour la commander. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. On va la nommer Créa 1. Et vous pouvez maintenant sans crainte faire des modifications. Pour preuve, quand on clique sur le bouton Charger une création ici, on retrouve bien une petite vignette et quand on clique dessus, ça charge la création qui est enregistrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme modification ici? Notez que vous pouvez par exemple modifier la police, la taille et la couleur de tous les blocs texte, que ce soit le millésime, le titre ou le message de vœux. Par exemple, sur le millésime, on pourrait décliner la charte graphique et affecter le orangé qui serait suffisamment contrasté, d'autant plus que le orangé, c'est une des couleurs secondaires des bleus ou du bleu. Donc, ça peut être sympa de mettre un orangé sur le 2025 par exemple. Et du coup, ça fait un petit rappel graphique. Vous pouvez, pour des besoins de mise en page, si jamais votre message est plus long, redimensionner l'élément principal, pas trop parce que c'est quand même l'élément principal justement de la carte, et puis le positionner un peu ailleurs, donc comme ça vous pouvez libérer un peu de place. Vous pouvez éventuellement rajouter des images qui vous appartiennent ou des images qui sont issues de la galerie d'images pour renforcer une des notions qui émanent de cette carte. Ici, on a par exemple un critère, une notion de légèreté et de liberté. Donc, on pourrait rajouter des oiseaux dans la galerie d'images, animaux et objets. On peut rajouter par exemple une mouette dont on dimensionne la taille, puis la positionner ici. Vous pouvez même en mettre une deuxième, comme ceci. Donc, ça accentue un peu la notion de liberté et de légèreté. Bon, c'est un exemple. Le deuxième exemple pour cette carte qui pourrait très bien convenir, c'est renforcer la notion d'objectif, de rêve à atteindre et d'objectif. Et ça pourrait être par exemple atteindre ou décrocher la Lune. Et en fait, il y a une Lune qui est parfaite pour cette carte, c'est celle-ci, parce qu'elle est légèrement teintée bleue. C'est une Lune de jour en quelque sorte. Et vous pourriez la mettre également à cet endroit-là. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer créa 2. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir rappeler les créations sauvegardées en cliquant sur l'icône Charger une création. Et puis, vous naviguez entre les différentes créas. Le principe ici, c'est de cliquer sur une des créas pour l'afficher. Et c'est celle qui sera affichée qui pourra être commandée. Donc, si par exemple, je clique sur le bouton Ajouter au panier, ça sera cette créa-là. Et si j'affiche ici la créa 2 et que je clique sur le bouton Ajouter au panier, ça sera cette création affichée qui sera commandée. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WA.net.